Salut, bienvenue sur la vidéo qui va traiter du théorème de Thalès. Théorème de Thalès qui est en rapport avec les homothéties, clairement, tu vas le voir. Bon, qu'est-ce que c'est que le théorème de Thalès? Le théorème de Thalès, il te parle de deux droites qui se coupent. Donc ici, tu as la droite MB, la droite NC, elles se coupent. La droite MB, la droite NC, elles se coupent. Ce sont deux droites qu'on dit séquentes. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va pouvoir trouver des proportions dans le cas où les droites BC et NM sont parallèles. Si elles sont parallèles, alors les triangles ABC et AMN sont semblables. Quel que soit le cas. Alors voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser de la proportionnalité dans cette écriture, parce qu'évidemment que ici tu vois au milieu, là il y aura une règle de 3. S'il y a un des éléments que tu ne connais pas parmi les 4 ici, eh ben tu vas pouvoir le calculer. Quel est le lien avec les homothéties? Le lien avec les homothéties, il est ici. Parce que dans les homothéties, je te rappelle qu'on peut calculer un rapport. On avait dit que le A'B' divisé par AB, c'était le rapport de l'homothétie de centre EC. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Une homothétie, elle répond aux besoins du parallélisme. Ça veut dire que ces deux droites, elles sont obligatoirement parallèles dans le cas d'une homothétie. Ce qui veut dire que si on a deux triangles qui sont homothétiques, eh ben, ils seront forcément semblables. Et là, il y a le lien entre l'homothétie et le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, on applique la proportionnalité et c'est un excellent moment pour l'aborder après le chapitre fonction. Voilà, ici je vais te donner quelques exemples. Alors, le premier exemple, il est assez long. L'idée, c'est de voir si des triangles, ils sont semblables ou non. Alors, le but n'est pas ici que tu fasses tous les calculs, je les ai faits pour toi, mais il faudrait effectivement pouvoir faire tout ça, et si tu as le temps, pourquoi pas, fais-le. Donc ici, tu as 6 triangles, je t'invite à prendre l'activité 52 de ton cours de 11e année, et puis tu as 6 triangles, moi je les ai nommés avec des lettres, et j'ai mis les sommets toujours au même endroit pour qu'on puisse comparer les grandeurs. Alors voilà, donc je t'ai mis ça, et puis l'idée c'est vérifier si deux triangles sont semblables. Et ben comment est-ce qu'on fait? On vérifie que le rapport d'homothétie entre chaque grandeur est le même. Alors, ici tu as toutes les grandeurs du tableau, je t'épargne l'image, mais l'idée ce serait peut-être de l'imprimer pour bien suivre la vidéo. Et puis ici je t'ai fait tous les calculs pour chaque triangle, de manière à avoir rempli ce tableau et toutes les grandeurs qui existent dans nos triangles. On est d'accord qu'il y a AB, BC, CD, DA et puis BD. En fait, il y a 5 grandeurs que tu as dans ce tableau. Et puis ici, manque des données. Et puis ces données, moi je les ai remplies et calculées. Et tu obtiens ce tableau-là. Évidemment, tu peux aller plus doucement avec la vidéo, ça, il n'y a aucun problème. Et puis ici, l'idée, c'est vraiment de voir et de vérifier les rapports qu'il y a entre les triangles. Alors, j'ai pris le triangle numéro 1 et le numéro 2, et puis j'ai regardé si AD, 1,6 divisé par AD rouge, 3,2, et ben j'ai tout de suite vu que c'était pas égal à 1,2 divisé par 2, puisque 1,6 c'est la moitié de 3,2. Donc à partir de là, il n'y a pas le rapport qui est égal entre ces deux grandeurs et ces deux grandeurs. S'il y a au moins un rapport qui n'est pas égal, c'est forcément que les triangles ne sont pas semblables. Tu vas voir ce phénomène à plusieurs moments, autant avec les triangles 1 et 4, 1 et 5, 1 et 6, mais par contre, tu as les triangles 1 et 3 avec lesquels ça marche, tu pourras l'essayer, mais tu verras que ici 2 divisé par 3, plus précis et bien plus impressionnant, ici la racine de 2,88 divisé par la racine de 6,48, c'est exactement 2 tiers, ici c'est bien 2 tiers, c'est bien 2 tiers à tous les coups, et puis ça veut dire qu'ils sont semblables. Voilà, cette activité, elle te permet de bien prendre conscience que tu peux faire deux choses avec le théorème de Thalès. Tu peux vérifier si les triangles sont semblables, vérifier s'ils sont homothétiques, mais évidemment tu peux aussi calculer des grandeurs. Alors comment est-ce qu'on calcule une grandeur? Je t'invite à prendre l'activité 56 de ton cours grandeur-mesure, et puis ici on nous demande de calculer DE. Alors calculer DE, c'est ça. Et puis ici, les mesures sont en centimètres, BC est parallèle à DE.
Alors si BC est parallèle à DE, eh ben forcément que le triangle ABC et le triangle ADE sont semblables, ils sont homothétiques. Donc s'ils sont semblables et qu'ils sont homothétiques, alors je peux appliquer la règle, et ma règle va être la suivante. Je vais prendre des grandeurs que je peux connaître du grand triangle et du petit triangle, dont celle que je dois calculer. Alors on voit bien ici que AD c'est connu, divisé par AB qui est connu, AD divisé par AB, 5 divisé par 3, DE je le cherche, et divisé par 4,3, et DE divisé par 4,3 doit donner 5 sur 3. Voilà, parfait, un exemple de proportionnalité, et tu peux appliquer à ce moment-là ta règle de 3, ce nombre étant 5 fois 4,3 divisé par 3. 7,16 périodique ou 43 sixièmes, ce sont des centimètres. Ici, je vais t'écrire que c'est des centimètres. Mais voilà, ça c'est un choix. Tu peux le mettre en fraction, tu peux le mettre en code à virgule. C'est pas important. L'important ici de bien avoir compris comment utiliser le théorème de Thalès et surtout de voir le lien entre la proportionnalité dans ce théorème. Voilà, à présent, il faut que tu fasses des exercices et que tu t'entraînes. À tout bientôt. Ciao.